Donc le dernier développement de cette enquête du violeur des balcons, celui qu'on appelait le violeur des balcons. Le dernier développement, c'est l'interpellation de l'auteur présumé hier en fin de journée, mis devant les faits qui lui étaient reprochés. L'intéressé a passé des aveux spontanés, circonstanciés, détaillés. En clair, il reconnaît la chronologie des faits qui concernent 9 victimes, c'est-à-dire 5 viols et 4 tentatives de viol. Non seulement il reconnaît les faits dont on le soupçonnait, mais il y ajoute d'autres faits que nous ne connaissions pas ou que nous ne lui imputions pas jusqu'à maintenant. Le résultat des prélèvements faits sur sa personne, puisque le laboratoire nous a livré des conclusions cet après-midi, et son ADN correspond à l'ADN retrouvé sur 3 scènes de crime. De sorte que à ces aveux s'ajoute la preuve scientifique de sa participation. Alors on ne voit pas très bien comment il aurait pu en être autrement, compte tenu, encore une fois, de la précision des détails qu'il donnait. Alors cette enquête, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, a été réalisée par l'Office central, avec l'aide de la police judiciaire d'Avignon et la sûreté urbaine, mais aussi la coopération de la gendarmerie, qui a pu donner des informations utiles. Bon, alors au cas particulier, c'était le petit point de détail qui a permis de mettre sur sa piste, c'est simplement que il y a quelques semaines, un témoin a vu un homme escalader une façade et partir à bord d'un véhicule dont il a donné le signalement. Et comme ce véhicule correspondait à un autre véhicule qui avait été vu à proximité d'une scène de crime, mais sans qu'on ait la certitude qu'il était le véhicule utilisé par l'auteur des faits que la victime signalait, ça a quand même permis de faire un rapprochement. À quel âge a-t-il? D'où vient-il? C'est un homme âgé de 31 ans qui était parfaitement inséré socialement, qui était marié. Là, il est séparé de sa compagne. Il a 2 enfants de 4 et 2 ans, dont il avait la garde exclusive par ailleurs. Et il vivait ces derniers temps chez ses parents à Avignon. Il était sans profession depuis l'été 2013, date à laquelle il avait rompu son contrat de travail de manière conventionnelle. Mais il n'avait jamais fait parler de lui, il n'était fiché nulle part et son casier judiciaire est vierge. De sorte que les ADN de départ, pour précieux qu'ils soient, ne nous permettaient pas son identification immédiate.